Nous sommes très heureux de recevoir Mathias Orgec, qui a beaucoup travaillé dans le cadre de ses études sur l'histoire des EI. Mathias, en tant qu'historien, on voudrait savoir quels sont pour toi les actes marquants et fondateurs du rôle et des actions des EI pendant la guerre, si tu devais les résumer en 3-4 points. Alors les EI ont eu une action sont investis assez rapidement dans les actions vis-à-vis des enfants dès le début, avant même le début des combats, pour évacuer les enfants des grands centres urbains. Et puis ensuite, quand les premières persécutions contre les Juifs ont débuté, dans la recherche de planques, notamment au moment par exemple de la rafle du Veldiv, beaucoup d'EI se sont investis pour retrouver des enfants qui avaient été soit confiés à des voisins ou à des gardiennes pour les retrouver et faciliter leur planque, alors même que leurs parents avaient été arrêtés. Donc tu parles de sauvetage d'enfants, oui. Ça c'est la première chose partout dans Paris et ailleurs, de la part d'animateurs EI qui sont allés sauver des enfants. Ensuite, tu avais d'autres actions mémorables? Oui, après justement les EI ont créé un réseau justement de sauvetage d'enfants à partir de l'été 1942, un réseau qui s'est appuyé sur évidemment les chefs EI eux-mêmes, mais aussi des écoles, des particuliers, dont un certain nombre a été reconnu par la suite comme juste parmi les nations. Et puis petit à petit, d'un réseau de sauvetage, les EI se sont aussi engagés dans la résistance armée, avec la création d'un maquis propre au mouvement à partir de l'hiver 1943. D'accord. Est-ce que tu peux nous parler aussi de la résistance non armée, mais peut-être du soutien aux familles avec la sixième et les faux papiers, etc. Donc effectivement, donc ce réseau de sauvetage dont je parlais, comme tu le dis, a été nommé la sixième en référence à son nom de code. Les EI donc se sont engagés dans ce réseau en apportant leur aide aux familles, en créant effectivement des faux papiers en lien avec la résistance, je dirais entre guillemets nationale, à qui ils apportaient également leur soutien.